Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire de la semaine. On a terminé le parcours collaboratif puisque lundi, mardi, mercredi, on a présenté, Teams, SharePoint et donc hier Yammer. On va passer sur le parcours sécurisation avec aujourd'hui donc Intune. Demain, on parlera d'ATP, lundi de MFA et mardi de MIP. Encore ces acronymes super sympas de Microsoft. Aujourd'hui, c'est donc, Intune. Et pour m'accompagner, je ne suis plus avec Jérémy Goupil, mais avec Nicolas Kaiser, directeur innovation chez nous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Et donc, on est parti pour 30 minutes pour parler Bonjour. d'Intune. On va revenir sur les usages de la solution. Encore une fois, sur le même modèle que les autres jours, sur ce que ne fait pas la solution. On aura un petit peu de démo, évidemment. On parlera licence, accompagnement. Et donc, on gardera bien évidemment du temps pour répondre à toutes vos questions. À ce sujet, si vous souhaitez réagir ou poser vos questions, donc, je préconise que vous utilisiez le canal chat. On y répondra soit en live, soit à la fin, mais en tout cas, on y répondra. Voilà, je vous laisse les mains entre les mains de Nicolas. Bonne présentation tout le monde. Donc, merci Fabien. Donc, on va détailler un petit peu la partie Intune, qui est une des briques intégrées dans l'offre Microsoft 365 Business Premium, à côté du MFA, de MIP et d'ATP. Donc là, on va être sur la partie gestion de parc et de mise en conformité. Donc, au niveau des enjeux et contextes, donc on a la principale problématique, évidemment, c'est les cybermenaces, de plus en plus de données sur de plus en plus de terminaux pour de plus en plus de collaborateurs et avec de plus en plus de pirates qui tentent de récupérer ces données ou de les chiffrer pour réclamer des rançons. Et donc là, on a des problématiques de mise à jour des versions sur les postes, mais également de sécurisation contre le vol de matériel, comme les chiffrements des disques durs, pour que les données ne soient pas récupérées. On va avoir tout ce qui est mise en conformité avec la réglementation type RGPD. On va avoir également un nombre d'applications qui est croissant et qui commence à devenir parfois un petit peu compliqué pour les utilisateurs lambda pour savoir quelle application ils doivent installer sur leur matériel s'ils le font de leur propre chef. Et puis on a toutes les notions autour du télétravail ou l'utilisation du matériel personnel pour accéder aux données de l'entreprise. Et donc le télétravail, il y a une contrainte importante qui est comment je peux, en tant qu'informaticien, mettre à jour et maintenir à jour un parc d'ordinateurs qui n'est jamais dans les locaux de l'entreprise. Voilà un petit peu tous les actualités autour de ça. On va retrouver un produit Microsoft Intune qui est pas tout neuf, qui a déjà quelques années de fonctionnement derrière lui. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré sur les dernières années. Il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont intégrées, d'interfaçage avec d'autres produits existants, et une volonté de Microsoft de déployer ce qu'on appelle le Modern Workplace, donc on va dire le poste de travail moderne avec des applications à jour, et donc il s'appuie sur Intune. Je ne sais pas si le mot Intune restera longtemps, puisque on va le voir au niveau des consoles. Maintenant, ils ont changé le nom de la console, donc on verra. On n'a pas d'informations. On va avoir trois piliers autour d'Intune. La cartographie des périphériques. Là, on va pouvoir identifier depuis quel périphérique un collaborateur travaille dans l'entreprise. Donc, on va prendre en charge évidemment tous les matériels Windows 10, donc Windows 10 PC, portable, tablette. Également les devices qu'on appelle maintenant IoT. On va également, en termes de poste de travail, on va travailler avec macOS, donc pareil sur les PC portables ou les tours, les stations de travail. Et puis également pour tout ce qui concerne la mobilité, les versions Android et iOS, iPadOS. Donc pareil pour tout ce qui va être tablette, smartphone.
Donc, vraiment, on va couvrir l'ensemble des devices depuis lesquels le collaborateur va pouvoir se connecter au système d'information de l'entreprise. Ça va nous permettre de gérer la mise en conformité pour l'ensemble de ces devices, donc avec des spécificités propres à chaque type de matériel. Il y a certaines règles qu'on va pouvoir mettre en place sur de l'iOS qu'on va pas pouvoir mettre sur de l'Android et qu'on va pouvoir mettre sur du Windows 10, etc. La mise en conformité, pour ceux qui sont déjà dans l'administration de parc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les GPO au niveau des Active Directory. Microsoft souhaite arrêter ce mode de fonctionnement sur le long terme. On parle de peut-être une dizaine d'années pour remplacer les GPO par de la mise en conformité Intune. Et puis enfin, tout ce qui concerne le télédéploiement de logiciels, ou la mise à disposition de liens vers les logiciels, puisque pour tout ce qui va être Android, iOS, ça va être plutôt un lien vers les applications Apple Store et Play Store. En revanche, pour la partie Windows, donc on a évidemment le Microsoft Store pour les applications très modernes, et puis pour les applications un petit peu plus anciennes, on va le voir, on va pouvoir les télédéployer depuis le portail Intune directement. Je crois qu'on va pouvoir passer à une petite démonstration. Alors, le portail, donc, comme je vous le disais, a été renommé. Hein, il s'appelle plus Intune, maintenant il s'appelle Microsoft Endpoint Manager Admin Center, donc le centre d'administration de gestion des périphériques. Hein. Endpoint, c'est le point de terminaison, donc c'est qu'est-ce que l'utilisateur a dans les mains pour accéder aux données. Donc l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle va être ça va être la même plateforme pour gérer l'ensemble des périphériques, quel que soit le système sur lequel il tourne. On va pouvoir intégrer ces matériels, du coup, les enrôler, si on reprend les termes américains, enrôler les matériels sur la plateforme, et puis on va pouvoir déployer les applications auxquelles on veut accéder. Donc, je vais vous partager un écran d'administration d'un exemple de portail. Partager. Non, j'attends 2 petites secondes. Si on peut me confirmer que tout le monde le voit, a priori ça a l'air bon. Donc voilà à quoi ressemble le centre d'administration Endpoint Manager. Donc c'est un centre qui s'accède donc via l'authentification Azure. Hein. Donc on est sur le portail Azure. Mais vous voyez, au départ, on avait une application qui s'appelait Intune, et maintenant le système a été renommé et renvoie vers le Microsoft Endpoint Admin Center, qui n'est pas tout à fait le même environnement. On va retrouver sur la gauche donc un ensemble de menus que je vais vous détailler très très rapidement. Donc au niveau de la page d'accueil, on va voir rapidement l'état du parc. Hein. On fait un tout petit parc hein, avec quelques matériels. Donc on a un parc sain. On peut avoir des soucis. Donc là, par exemple, c'est une inscription de l'appareil qui a échoué hier. J'ai fait les modifications nécessaires. Et puis maintenant, il est fonctionnel, mais on a quelques jours pour consulter l'historique. On va retrouver un tableau de bord. Donc c'est un peu la même chose que le tableau d'accueil, mais un petit peu plus détaillé. Donc on va retrouver qu'est-ce qui est conforme, non conforme, le nombre de matériel qu'on a déployé. Donc là, vous voyez que j'ai un parc avec 4 matériels. Et puis quelques informations comme ça sur lesquelles on va pouvoir zoomer. Et puis on va retrouver ce qui nous intéresse le plus là au niveau des favoris sur la gauche, donc les différents onglets. Donc dans l'onglet appareil, on va retrouver l'ensemble de nos appareils. Donc on retrouve la même chose que sur le tableau de bord, mais on va pouvoir zoomer et dire je vais afficher tous mes appareils ou par plateforme, choisir que les Windows, que les iOS, que les iPads. Que les Android et voir qu'est-ce qui est dans quel état sont les appareils. On va pouvoir vérifier donc le nom de l'appareil, est-ce qu'il est conforme, et puis quel est l'utilisateur qui l'utilise. Donc là, Bruce, pour celui-ci par exemple, on va pouvoir zoomer sur un matériel pour aller regarder un petit peu de quoi il dispose. Donc là, c'est des machines virtuelles, donc c'est relativement light, mais enfin, on va retrouver quand même les informations de la version de Windows. On va retrouver l'espace de stockage, la mémoire vive qu'ils ont mis en octet, c'est sympa. Donc là, ça fait
4 gigas de RAM. On va retrouver des numéros de série, les modèles et fabricants également. Donc, si vous avez un HP 830, vous allez retrouver le modèle là, EliteBook 830. Vous allez retrouver l'architecture du processeur, les dates d'inscription, voilà, pas mal d'éléments qui peuvent être intéressants. On va pouvoir vérifier donc les différentes stratégies. Donc là, j'ai appliqué des stratégies pour vous montrer donc des exemples d'erreurs, des stratégies qui ne s'appliquent pas. Par exemple, des stratégies Android que j'essaie de forcer sur des matériels Windows. Donc là, j'ai des erreurs qui remontent. On va retrouver également au niveau des applications, on va pouvoir appliquer des stratégies aux différents matériels. Donc, on va créer des groupes et à ces groupes, on va affecter des stratégies. Donc là, par exemple, j'ai mis une stratégie de protection pour mon ensemble d'ordinateurs Windows. J'ai demandé d'activer la partie antivirus. Donc, c'est l'antivirus Windows Defender. Hein. Et donc, il va déployer cette stratégie sur l'ensemble des matériels. Je vais pouvoir faire la même chose également, mais je reviens dessus sur d'autres stratégies. On va avoir les clés de récupération. Donc, alors là, j'en ai pas puisque ce sont des machines virtuelles, donc on ne peut pas chiffrer les disques durs, mais sur votre PC, vous êtes normalement équipé d'une petite puce TPM, une puce de sécurité qui permet de chiffrer le disque dur. Et là, on va pouvoir récupérer les informations de déblocage, ce qu'on appelle les clés de récupération. Si vous devez sortir le disque dur de l'ordinateur qui est endommagé, par exemple, pour récupérer les données, ben, vous allez pouvoir accéder à cette clé à partir de ce portail. Et puis, les applications gérées, donc là, j'en ai mis qu'une, hein, c'est une application que j'ai télédéployée sur l'ensemble de mes ordinateurs Windows. Donc, voilà ce qu'on va retrouver au niveau des appareils. Et donc, comme je vous le disais, on va pouvoir mettre des stratégies ou des profils de configuration. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir paramétrer. Donc, si on crée un profil de stratégie, on va décider à ce moment-là, on va pouvoir décider sur quel type de fonctionnalité on veut zoomer et dedans, eh bien, qu'est-ce que je souhaite mettre en place. Donc, c'est là où il y a vraiment, comme pour les GPO, pas mal de possibilités et de temps à passer pour définir les stratégies qu'on veut, et les paramètres qu'on veut pousser sur les différents postes. Donc ça, c'est pour la partie appareil. Je vais retrouver également mes appareils donc iOS, Android, macOS, avec les spécificités qui sont propres à ces matériels. Et également pour les matériels Android, par exemple, des petites variations en fonction de la version d'Android et également la version du constructeur, puisqu'il va s'appuyer sur des sous-couches un peu plus propriétaires, Knox par exemple pour Samsung, donc avec des règles et des stratégies qui sont propres à ces matériels-là. On va retrouver un deuxième onglet ici qui est les applications. Donc là, on va pouvoir dire qu'est-ce que je veux déployer comme application sur mon parc. Donc là, pour Windows, par exemple, j'ai décidé de déployer une application qui s'appelle Inkscape. On va pouvoir évidemment gérer le versionning de ces versions. Hein. Donc là, j'ai une version 0.91. Je veux la mettre à jour. Ben, je vais venir modifier, dire que l'application maintenant, c'est plus la 0.91, c'est là... ce que j'ai téléchargé hier, application, on va venir chercher la 0.92.4 et puis on va comme ça pouvoir mettre à jour et pousser le déploiement sur l'ensemble des machines. On va également pouvoir mettre à disposition des applications sur les portails, comme je vous l'ai dit. Donc par exemple sur Android, là j'ai mis à disposition Microsoft Authenticator, donc qui est une application qui va permettre de gérer le MFA. Donc au niveau de l'Android, je vais voir en fait dans l'outil Intune de l'Android, donc qui s'appelle le portail entreprise, je vais voir un lien vers l'application Authenticator et quand l'utilisateur va cliquer dessus, ça va le renvoyer tout simplement vers l'application dans le Play Store. Donc ça va permettre aux utilisateurs de déployer uniquement les applications que vous souhaitez et puis de bien les identifier parce que parfois avec le nom, on peut trouver plusieurs applications qui se ressemblent et là ça permet vraiment d'être extrêmement précis. Donc ça c'est pour la partie applicative.
On a la partie de sécurité, gestion de sécurité du point de terminaison. On va retrouver donc tous les éléments de sécurité que vous connaissez, les antivirus. Donc, est-ce que je veux déployer? Donc là, j'ai mis une stratégie pour activer Microsoft Defender sur les postes. Le chiffrement de disque dur, bon, là, j'en ai pas sur des machines virtuelles, mais sur des PC fixes, il y a pas de souci. Également, la partie pare-feu, est-ce que je veux activer les pare-feux? Voilà, vous voyez qu'il y a un certain nombre de sécurités qu'on va pouvoir forcer à ce niveau-là. On va retrouver un menu rapport, donc avec les conformités des appareils, donc avec des résumés qu'on va pouvoir exporter. On va pouvoir générer des visuels assez explicites avec l'ensemble du parc et puis les différentes informations qui nous intéressent. Les menus utilisateurs et groupes, ben là, comme on est couplé Active Directory, c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver dans Active Directory. Donc, je vais retrouver mes différents utilisateurs de mon domaine Azure AD. Et puis, pareil pour les groupes par défaut. L'administration de locataires, c'est ce qui va permettre de connecter des modules externes. Par exemple, en connecteur, on peut avoir un connecteur TeamViewer, par exemple. Si vous avez des licences TeamViewer, vous souhaitez prendre la main sur les machines depuis l'interface Intune, voilà, c'est le genre d'outils qui vont être possibles. Donc, il y a plusieurs modules qui sont compatibles. Et puis enfin, toute la partie dépannage et support. Donc là, on va identifier les erreurs qui apparaissent pour zoomer, essayer de trouver comment réinitialiser, régler des problèmes. Sachant qu'une des fonctionnalités qui est vraiment fonctionnelle, donc si vous avez un parc suffisamment, un Intune suffisamment tuné, où vous avez l'ensemble de vos applications métiers qui sont programmées dedans, vous avez tout simplement une fonction de reset de l'appareil qui va faire un retour en usine, et puis quand l'utilisateur va redémarrer son ordinateur, ça va lui redescendre l'ensemble des configurations, l'ensemble des logiciels, l'ensemble des applications qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Donc voilà pour cette petite démo, et on va pouvoir revenir sur la présentation. Fabien, si tu veux reprendre la main. D'ailleurs, je pense que je vais te passer la main pour la suite. Merci Nicolas. Alors, Intune, comment est-ce qu'on a accès à cette solution? Donc, il y a deux moyens. Intune est présent dans le plan Business Premium de Microsoft 365, à 16,90 par mois et par utilisateur, et qui donc comprend toutes les autres fonctionnalités de Microsoft 365, incluant donc tout le collaboratif et les autres solutions de sécurité. Donc, on est vraiment sur un plan complet. Mais vous pouvez aussi avoir Intune en souscrivant au plan donc Enterprise plus Mobility plus Sécurité E3 à 7,40 € par mois, où là on est vraiment concentré uniquement sur des fonctions de sécurisation, donc on enlève tout l'aspect collaboratif, Office, bureautique, etc. Alors, la valeur ajoutée d'Intune, vous l'aurez compris, globalement on est sur quelque chose qui va mutualiser, centraliser, permettre le pilotage, donc à travers un portail facile d'utilisation, ergonome, plutôt intuitif. On est sur un outil qui va simplifier votre gouvernance d'outils et la distribution de vos différentes politiques de sécurité et de conformité. On a donc une protection qui est homogène par rapport à l'ensemble de votre parc d'équipements, y compris ceux qui sont au sein de la structure, ceux qui sont éclatés sur le territoire, etc., en mobilité. Et tout ça, in fine, évidemment, donc pour une meilleure productivité, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, à la fois pour les usagers, puisqu'ils peuvent travailler en toute sérénité, ils ont des appareils qui sont à jour, qui sont conformes, qui sont sécurisés, et à la fois donc pour les équipes informatiques qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches que d'avoir en tête où est-ce que sont mes devices dans la nature, est-ce qu'ils sont bien protégés, etc., etc. Donc on est vraiment sur un outil de pilotage de votre parc informatique. Alors, ce qu'on propose, comme d'habitude, en termes d'accompagnement, ce sont des packs starters. Vous l'avez compris si vous avez suivi les présentations d'hier. Donc, on propose un pack starter unique sur toute la brique sécurité de Microsoft 365. L'idée étant
d'activer l'ensemble des différentes fonctionnalités selon vos différents souhaits. Donc ce pack comprend une première phase de conseil lors de laquelle on va vous accompagner pour déterminer ensemble une politique de sécurisation par rapport à vos contraintes euh, et par rapport aussi évidemment à ce que peuvent faire les outils. Deuxième phase, on a évidemment toute l'activation et le paramétrage de vos outils de sécurité en fonction de ce qu'on s'est dit avant et de la note de cadrage qu'on aura réalisée. Donc derrière, on est vraiment sur une phase de configuration et on teste évidemment. Et on est sur une troisième phase de formation et sensibilisation de vos équipes, puisque de toute façon, on va toucher à un sujet, donc la sécurité, qui passe toujours dans un premier temps par l'éducation, si je puis dire, des différentes personnes qui composent l'entreprise. Donc on a à la fois du paramétrage, de la technique, du conseil et de la formation, de la sensibilisation. Donc on a prévu des petites sessions de formation pour vos équipes, pour utiliser les outils et surtout avoir en tête les bonnes pratiques de manière générale en matière de sécurité. Et donc ça, c'est un pack qui est disponible pour 1 800 € hors taxe. Je terminerai une fois n'est pas coutume par la notion de partenaire expert et l'importance de s'appuyer sur un partenaire Gold quand il s'agit de traiter des solutions Microsoft. Encore une fois, c'est des parcours qui sont relativement lourds à suivre pour nous, pour se faire certifier, pour nos consultants techniques, projets, avant-vente, même commerciaux. Donc c'est vraiment important. Et voilà, je vous ai remis les différents domaines de compétences qu'on a chez Microsoft, parce que c'est encore une fois très important d'avoir la proximité avec l'éditeur, qui plus est sur des solutions de sécurité. Voilà pour cette présentation. Il y a quelques questions qu'on va tout de suite reprendre. Alors Nicolas, si tu es prêt à répondre. Alors, les fonctions Intune disponibles avec Office 365 Premium sont-elles complètes ou y a-t-il des plans complémentaires pour avoir l'ensemble des fonctionnalités? Alors, si j'ai pas mon micro, ça va pas fonctionner. Oui, oui, tout à fait. C'est la version complète d'Intune. Il n'y a pas de, il y a pas de limitation. Les fonctionnalités complémentaires, ça va être des outils tiers en fait qui vont venir se greffer dessus. Donc, qu'on prenne le plan EMS ou le M365 Business Premium, on a la même version d'Intune dedans. Est-ce qu'on voit uniquement les appareils intégrés à l'Azure AD? Alors, question. Il y a plusieurs possibilités en fait de gérer les matériels. On va dire qu'il y a trois niveaux en fait. On peut intégrer le matériel Intune sans qu'il soit connu par intégré vraiment à l'Azure AD. Donc là, on va simplement déléguer ce qu'on appelle le MDM. On va pouvoir associer l'utilisateur à l'outil, où on va pouvoir intégrer, donc faire ce qu'on appelle un Azure Join. Et là, en effet, c'est des matériels qui vont se retrouver intégrés à Azure AD complètement. Je complète la question notamment pour les plans éducation. Le plan gratuit intègre-t-il Intune? Alors, pour autant que je sache, le plan éducation A1, si c'est de celui-là que vous parlez, n'intègre pas Intune. Il faut passer, il me semble, sur le plan A3. On a vu ça il y a très peu de temps pour WVD. Il faudrait que je revérifie pour Intune. On va revenir vers vous pour vous confirmer la question. Est-ce que c'est un peu le même genre d'outil finalement que GLPI? Donc il y a Antoine juste qui reprend A1 intègre bien Intune. Donc autant pour moi, vous avez Intune en A1. Est-ce que c'est le même outil que GLPI? Alors non. Il y a des choses sur lesquelles ça se recoupe, mais c'est pas tout à fait le même produit. GLPI, c'est plutôt un outil de gestion administrative de parc qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous avez acheté du matériel, quelle est la durée des contrats, de mettre des tickets d'incident sur ces matériels, des choses comme ça. Même si on peut, depuis GLPI, descendre sur quelques fonctionnalités d'inventaire. Alors que Intune, on va plutôt être sur de la sécurité, en fait, de la mise en conformité de parc. Je veux que le chiffrement soit activé sur mes postes, je veux que l'antivirus soit activé sur mes postes. Voilà, c'est le but de l'outil est quand même assez différent. Y a-t-il moyen d'automatiser la mise à jour des applications avant le déploiement sur les devices?
Je suis pas sûr de comprendre très bien la question. Quand on déploie une application, en fait, on va pouvoir dire, en fonction des applications, il y a des applications qui se mettent à jour automatiquement, donc on va pouvoir activer les options de mise à jour automatique. Sinon, on va pouvoir mettre à jour l'application dans Intune sur la dernière version pour la déployer. Mais après, une fois qu'on a déployé une première version, pour mettre à jour, il va falloir donc soit que la mise à jour soit activée directement sur le poste, dans l'application, soit de pousser une deuxième version depuis Intune. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, sinon je vais vous la reformuler. On va laisser David répondre s'il est encore là. Le déploiement d'applications peut-il se faire avec des fichiers autres que des .msi? Oui, on a quatre types d'applications enfin presque cinq. On a les applications Microsoft Store. On va dire que c'est le plus simple puisque c'est presque que des liens et il y a la possibilité de publier également des liens URL. On va avoir les applications Office 365 qui ont un statut un petit peu particulier qui s'intègrent très bien à Intune. On va avoir les applications MSI qui sont, on va dire, le plus simple à déployer pour autant que le MSI soit bien construit. On peut avoir des petits soucis sur, par exemple, le contexte d'exécution qui peut être différent d'une version à l'autre, qui ne va pas nous permettre de faire des mises à jour de manière très simple. Et puis la dernière version qui a été intégrée là depuis, je vais dire un an sans trop me mouiller, c'est ce qu'on appelle les exés. Donc en gros les applications un peu anciennes qui n'ont pas de package MSI. Donc maintenant elles se déploient plutôt pas mal. Si c'est des applications simples, c'est complètement transparent. Si c'est des applications qui nécessitent beaucoup de pré et post-install, eh ben, il va falloir passer un petit peu de temps pour customiser. Mais oui, tout à fait, on a vraiment tous les types d'installations qui sont possibles. Et puis évidemment, on a accès au scripting. Donc on va pouvoir, tout ce qu'on peut pas faire en intégré, on va pouvoir déployer un script PowerShell qui lui va faire à peu près tout ce qu'on peut. Est-il possible d'intégrer des Windows 10 Home via Azure Join? Oui, on a des limites de fonctionnalité. Donc on a un certain nombre de limitations. En fait, les comptes d'utilisateurs vont pouvoir être intégrés, pas vraiment la machine. Donc, en fonction des stratégies, il y a des choses qui vont se déployer, qui sont propres à l'utilisateur, et puis d'autres qui vont pas pouvoir. Quelles sont les différences avec une solution de MDM comme Sophos Mobile Control, par exemple? Alors là, on va être sur des domaines qui sont des produits qui sont assez concurrents quand même. Nous, après, on va plutôt faire un conseil sur un produit ou l'autre en fonction du besoin. Typiquement, si vous avez, comme on l'a eu pour un client il n'y a pas très longtemps, un parc de tablettes Android à piloter, on va plutôt pousser du MDM Sophos. Si vous avez un parc majoritairement de Windows et quelques smartphones ou les collaborateurs simplement ont des smartphones, on va plutôt pousser Intune. Voilà, c'est un peu au cas par cas, mais c'est vrai on est sur deux solutions de MDM qui ont chacune des avantages et des inconvénients, qui les deux fonctionnent bien. Donc ça va être un peu en fonction de votre besoin et de quelles règles vous souhaitez pousser, parce qu'il y a certaines règles qu'on va retrouver dans Sophos Mobile Control, par exemple, qu'on va pas retrouver dans Intune. Intune peut-il utiliser un compte Google Entreprise pour la gestion du Play Store? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est même recommandé de s'appuyer sur Google Enterprise. Donc là, dans la démo que que je vous ai faite, c'est pas la version Enterprise parce que c'est un vieux smartphone de démo que j'ai intégré, mais oui, tout à fait. C'est préconisé pour tous les devices compatibles sur Google Enterprise. C'est la nouvelle façon de les gérer en fait. Est-ce que c'est couplé avec la fonction Autopilot? Également, Autopilot, c'est un petit module qui vient en amont de Intune, en fait, qui va vous permettre de simplifier les premières couches de déploiement de l'OS sur une machine. Typiquement, quand vous ouvrez une machine neuve, vous allez avoir un certain nombre de questions du type acceptez-vous le contrat d'utilisateur,
quelle est votre localisation, est-ce que vous êtes en France, quel est votre clavier, voilà, toutes ces questions-là. Donc Autopilot, ça va permettre d'automatiser toutes ces questions-là, de lancer l'enrôlement avec Intune, donc en demandant à l'utilisateur simplement son login et son mot de passe. Et ensuite, une fois que ces questions sont passées en fait de manière transparente grâce à Autopilot, il va passer la main à Intune pour la suite, donc pour la descente des applications et la mise en conformité. Donc c'est vraiment un petit module qui va venir se mettre en amont d'Intune, c'est totalement intégré et voilà, ça va de pair. Alors, j'ai utilisé Kaspersky Security Center, récupérer les mises à jour des applications en amont et les proposer au déploiement. Qu'en est-il pour Intune? Alors, je connais pas l'application la Kaspersky, mais si je comprends ce que vous me dites, de base, on peut pas faire ça avec Intune. Il n'y a pas ces fonctionnalités-là d'intégrer. En revanche, non, mais c'est tout. Je pense pas. Pour les applications métiers, Intune ne prend pas en charge les fichiers .exe uniquement des .msi, .apx, apx.bundle, msx, msx.bundle. Cependant, est-il fiable de le faire via PowerShell? Alors, si on peut intégrer les exe avec Intune, là. Et oui, on peut le faire également avec PowerShell. On n'a pas de souci. Je peux remontrer très rapidement si on a encore un an, on arrive au bout. Je sais pas, Fabien, le maître du temps, s'il y a d'autres questions ou Est-ce qu'il y a d'autres questions? très rapidement, si je rebascule sur le portail application là, on va retrouver ici. Donc ici, je vais vouloir ajouter une application Windows. Oui, on va faire une démo effectivement, Monsieur Bilong. Et puis ici, vous avez ici application Windows Win32. Donc application métier, c'est les MSI typiquement. Application Win32. Ici, on va venir pouvoir choisir un exe. Donc c'est un contexte qui est un peu plus lourd à mettre en place que pour les MSI. Est-ce que j'en ai une petite là qui traîne dans les petits certainement. Hop. Voilà, un petit scanner. Non, je suis pas sur la bonne version. Je suis pas sur la bonne version. Bon, il faut pas partir sur des démos comme ça. Qu'est-ce qu'il me veut là je suis sur du MSI en effet. Comme si je l'avais fait hier ou avant-hier. Je reviens vers vous. Qu'est-ce que j'ai fait comme utilise c'est parce que, excusez-moi, on a un tout petit, il y a un petit utilitaire juste avant à passer qui va transformer qui va en fait transformer l'exe en MSI. C'est pour ça que je ne peux pas le faire comme ça. Un petit utilitaire qui s'appelle outil de préparation de contenu Windows Win32. Voilà. Donc, c'est un petit outil qui s'appelle Intune WinApp Utile et qu'on lance et qui va permettre donc de transformer le fichier exe en un package Intune Win et donc de l'intégrer dessus. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, très bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous recevrez la présentation, le lien replay sans faute. Demain, on va parler ATP, anti-ransomware et messagerie. Non, on parle MFA, excusez-moi, donc multi-factor authentification.
Donc, je vous donne rendez-vous à 11h30. Encore une fois, si vous souhaitez vous inscrire et que ce n'est pas fait, c'est toujours possible. Je vous remets le lien du site pour le faire. Et je vous souhaite donc, en attendant, un bon appétit et une excellente journée à tous. Merci à tous. Au revoir.